Hoppa hoppa, bonjour à tout le monde. Voilà, je me suis dit aujourd'hui je vais vous parler des miracles. Les miracles de Sainte Rita. Les miracles qu'elle a fait dans ma vie. En fait, je vais rebondir un peu sur la oraison d'aujourd'hui. Dieu qui a relevé le monde par l'abaissement, les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur impérissable. En fait, waouh, cette parole juste est là-dedans tout simplement, parce que Dieu veut le bonheur impérissable pour nous. Et le bonheur impérissable passe par des petits bonheurs où on se rend compte qu'on a besoin de Dieu. Et des petits bonheurs qu'on demande, qui sont temporaires, mais desquels on a besoin. Tout simplement. Alors, quelquefois, on se dit, est-ce qu'on va demander l'impossible à Dieu? Est-ce qu'on va lui demander des trucs improbables? Est-ce qu'on ose demander ça? Et en fait, jusqu'à où ça va la confiance qu'on peut tout demander à Dieu? À un moment donné, quand on bug sur le fait qu'on ne croit pas que Dieu s'intéresse à tous nos soucis, à tous nos problèmes, à tous les points de notre vie, même les points les plus noirs de notre vie, ben on fait appel à des saintes. Parce qu'on croit que les saints sont un tout petit peu plus proches de nous et que mais c'est en fait Dieu qui leur donne une mission claire de nous accompagner un bout de chemin pour qu'ensuite on puisse revenir à lui et recevoir le bonheur impérissable. Donc l'idée c'est que par où commencer? En fait c'est simple. Moi j'étais une grande amoureuse. Alors à 18 ans je rencontre le grand amour et je écrivais une chanson comme ça. Hold me tight, don't run away, baby. I look back, feel so good together. That's the major side. Things never change if you want. Et voilà, je chantais, j'aimais l'amour. Et donc, et l'amour m'avait bien fait payer quand même, l'amour humain. Mais je suis jamais devenue aigrie ou fâchée contre l'amour humain ou contre mes expériences, parce que j'ai cherché toujours l'amour. Dieu il voyait le fond de la chose, juste que je m'y prenais mal. Alors, un jour, il m'envoie le grand amour. Et l'homme de mes rêves. Je tombe amoureuse, c'est le coup de foudre total. Et à ce moment-là, cet homme de mes rêves était déjà engagé dans une relation. Je vous passe les détails et moi je me suis dit, c'est pas grave, j'y arriverai et tout. Bon, il n'était pas marié, on est d'accord, je suis pas non plus une femme, voilà, je vais pas au-delà de la limite du bon sens, mais il était avec quelqu'un, je me suis dit, ben c'est pas grave, il m'a choisirait moi parce que moi je l'aime parfaitement et lui va m'aimer parfaitement. Alors je rentre dans une relation comme ça s'appelle à trois en gros, où je me suis sentie très déstabilisée. En fait, j'ai perdu très fort confiance en moi. Et première chose qui se passe dans cette relation-là, c'est que on ne peut pas tout donner parce qu'on n'a pas le sentiment qu'on compte vraiment. Et ça se reflète dans les blocages physiques, sexuels on peut dire aussi, mais les blocages affectifs. Ils se bloquent. Ton être humain, il se bloque, il se paralyse quelque part. Et en fait, tu veux donner à celui que tu as choisi, qui soit le meilleur que tu peux, tu peux pas donner, tu bugs parce que tu te sens pas vraiment aimé et que, en fait, même si tu acceptes qu'il va avec toutes les femmes du monde, quelque part, ton cœur souffre et tu es malheureuse. Donc, je vivais ça et en fait, j'aurais pu vivre ça un peu dans la sobriété, disons ce genre de blocage. Mais lui, il me l'a fait payer en fait. Il me disait que j'étais une femme qui avait des problèmes, que j'étais jeune, j'avais 25 ans. Je crois que j'ai plus de problèmes aujourd'hui qu'à l'époque, peut-être non. Mais bon, oui, c'est vrai, il était branché un peu ésotérisme, numérologie, il m'a fait faire des bancs flottantes, des trucs chamaniques pour que j'aille rencontrer mon vrai moi, que vous savez, c'est très simple dans le yoga et de trucs. En fait, ton moi rencontre ton soi. Voilà.
et tu ne sais pas où, dans une espèce de nébuleuse, et tant que ton moi et ton soi ne se complètent pas et tout ça, enfin je vous dis, c'est ultra compliqué en fait. Voilà, tant que ton moi et ton soi ne sont pas en symbiose ensemble, ta carte du ciel et tout ça, enfin en gros, bah tu es bon à rien et tu vales pas grand chose. Donc en gros, parce qu'on n'était pas forcément compatibles sur tous les points de vue, il m'a beaucoup humilié. Mais quand je dis beaucoup humilié, je préférais mourir. Du coup, ben, résultat, je me suis dit, ben, qu'est-ce que je vais faire? Ben, en tout cas, il avait plein de relations. Je me suis dit, je vais essayer apprendre à vivre ma vie intime avec quelqu'un d'autre. Donc c'est complètement aberrant ce que j'ai fait, mais c'était urgent. Je me suis dit, il faut que je trouve une solution parce que ce mec, il m'humilie et peut-être il a raison et tout. Et donc, ouais, mais bien sûr, ça se passait rien. Je peux vous dire, c'était une catastrophe pareille. Donc, l'humiliation se complétait avec la culpabilisation, avec le sentiment de rejet de sa part, le sentiment d'être moins qu'un rien. Et voilà, ça durait quand même 3 ans, toute cette histoire. Et donc, dans cette situation assez horrible, un jour, je rentre dans l'église Sainte Rita, à Paris. 65, boulevard de Clichy, place Blanche, à côté de place Pigalle. Et je rentre là-bas et je vois écrit Sainte des causes impossibles et désespérées. Donc, Dieu était là, le Saint-Sacrement était là et Sainte Rita était là. Et donc, je me suis dit, Dieu ne peut pas m'aider dans cette situation-là parce que c'est tellement péché absolu ce que je vis. Je ne suis pas dans le mariage, je suis dans le péché, mais j'ai besoin d'une guérison parce que je vais mourir de honte, de souffrance d'avoir vécu une telle humiliation. Alors je me retourne un peu de dos vers Dieu, disons qu'il n'est pas présent. Je mets la main sur la statue de Sainte Rita. Oui, mes frères et sœurs protestants, vous allez dire, mais pourquoi tu as mis la main sur la statue? Et moi, je vais vous répondre, en fait. Jésus, dans le geste de toucher son manteau, il n'aimait pas que les gens touchaient son manteau, forcément. C'est pas le manteau de Jésus qui guérissait, c'était le geste, le cri vers Dieu. En fait, Dieu guérit ceux qui ont la foi, qui s'étirent vers Dieu, qui veulent toucher, Voilà, donc Dieu, quelque part, il sait au fond de notre cœur pourquoi on demande des trucs. Il sait qu'au fond de nous, c'est une souffrance si on demande des trucs même impossibles, même désespérés, même pathétiques. Oui, c'était une demande pathétique que j'avais. Je voulais me débloquer des problèmes liés à une vie de péché. Oui, c'était pathétique ma demande, mais Dieu ne l'a pas méprisé ma demande. Parce qu'il savait que si moi je vais être guéri dans mon corps grâce à lui, dans l'état des péchés dans lequel je suis, un jour je quitterai ce vie de péché pour au contraire témoigner. Et aussi je vais vous dire quelque chose, ça m'est arrivé ensuite que après cette guérison, parce que j'ai vécu cette guérison, ça m'est arrivé de prier pour un couple qui vivait cette honte, disons, cette souffrance, ce blocage depuis 30 ans dans leur couple. Et j'en ai prié, je les ai confiés à Sainte Rita. Je dis, demandez, vous allez recevoir. Donc, voilà, le fait de toucher cette statue de Sainte Rita, pour Dieu, c'était, ok, elle est arrivée à bout. Elle est arrivée à bout, maintenant je vais l'exaucer. Et donc, ce jour-là, je demande à Sainte Rita cette chose impossible, je dis, guéris-moi de mes blocages physiques, affectifs, intimes, tout ce que tu veux, voilà. Voilà, le mot c'est un peu anorgasmique, quoi, voilà. Et je dis guéris-moi de ça. C'est même aujourd'hui j'ai honte de témoigner parce que c'est pas évident de témoigner, de se mettre comme ça à nu, mais il faut quand même témoigner parce que Dieu plonge dans nos ténèbres pour nous sortir de nos ténèbres. Le Christ, il plonge la main dans l'errance pour retirer sa brebis. Il se griffe lui-même. Donc, il te laisse que tu sois guéri de tous les points de vue, de toutes les choses. Voilà. Donc, je demande ce miracle. Je suis guérie dans la foulée. Je l'écris dans mon livre, je te donnerai un vrai bonheur. Un vrai et un bonheur impérissable. Ouais. Et je suis guérie de ça. Et ce jour-là,
carrément. Alors du coup, à partir du lendemain, j'allais tous les jours demander un truc impossible à Sainte Rita. Donc, parmi eux, je vais vous raconter, je demande à Sainte Rita de m'aider à trouver 2200 € pour un loyer, tout simplement parce que je n'avais plus d'argent et tout. Alors, Sainte Rita se met en quatre et elle m'envoie. J'y vais juste à cette église, je mets la main sur la statue et et j'entends dans mon cœur, humilie-toi. Et je sors de l'église en entendant, humilie-toi. Donc, dès que je sors, j'allume mon portable et j'entends un ami à moi qui est le plus radin mec de la planète, auquel il est tellement radin que j'ai même pas envie de lui demander de l'argent quand je travaille pour lui parce que j'aime pas comment il me paye. Il me paye à reculons, il me paye sans vouloir vraiment me payer et il me le fait vivre, il me le fait sentir il me fait sentir que il m'humilie, à la façon comme il me paye, il m'humilie. Donc voilà, j'aime pas du tout comme il me paye ces mecs-là. Alors du coup, je préférais travailler auparavant, 2 ans avant, j'ai travaillé pour lui gratuitement, je préférais ça à la place qu'il me paye. Mais ce jour-là, il m'invite à déjeuner, il me demande comment tu vas niveau argent. Je dis, je vais un peu mal. Elle me dit, tu as besoin de combien? Je dis 2200 €. Il sort un chèque et il me le remplit. Je me suis humiliée en lui disant de quel argent j'avais besoin, mais surtout ce qui m'a humiliée, c'est qu'il m'a donné ce chèque à table, comme si j'étais une prostituée. On ne paye pas une femme, on ne lui donne pas un chèque à table ou des espèces à table. Enfin, c'est très humiliant. Je pleurais de reconnaissance envers Dieu, mais d'humiliation aussi. C'était très compliqué, très complexe le sentiment. Tout ce que je vous parle aujourd'hui, mais c'est dans l'heure, 1 heure plus tard que je demandais à Sainte Rita, j'ai reçu ça. Je vais vous parler de ça, mes frères et sœurs de toutes les religions. C'était que mon geste comptait. Et un jour, le 22 mai, l'année après que j'ai reçu plein de guérisons et de demandes comme ça, plus ou moins ahurissantes, Sainte Rita m'a réveillée un matin en me disant tu dois témoigner. Elle est venue sous forme de sa statue un peu pour que je sache que c'est elle. Elle m'a secouée, elle m'a dit tu dois témoigner. Et en fait je me rends compte pourquoi il faut témoigner, pourquoi une sainte te demande de témoigner. Elle te demande de témoigner parce qu'en fait le monde a urgent besoin de savoir que Dieu se préoccupe de nous même quand on est en état de péché. Je vous dis, une fois que j'étais guérie de cette humiliation de physique, j'étais guérie aussi de cette humiliation par rapport à l'argent, j'étais guérie de tous ces problèmes-là. Dieu a voulu me donner, il est le maître même de l'argent, il est le maître de notre corps, il est le maître du temps, il est le maître de tout. Mais une fois qu'il m'a donné cette délivrance-là, il savait qu'un jour, Sainte Rita sera une très bonne copine pour moi. Elle a délivré mon père de l'alcoolisme, des cigarettes, m'a aidé à trouver ma maison, m'a trouvé un appartement, a aidé une fille qui était à la rue roumaine, à se marier avec un mec riche. Maintenant, il a une maison remplie de Swarovski. Elle est une copine à moi qui est musulmane, à avoir un enfant, et a aidé un ami à moi qui était sicilien à avoir que sa femme qui ne voulait pas avoir des enfants prenait des anticonceptionnels. Elle a quand même, malgré les anticonceptionnels, elle est tombée enceinte. Bon, elle a refusé l'enfant, mais un jour il s'est marié, il a 2 enfants magnifiques. Donc voilà, je veux dire, j'ai vu des choses extraordinaires. J'ai demandé à Sainte Rita plein de choses pour moi et pour d'autres personnes. Ils se sont tous réalisés. Mais il savait, le Seigneur, que moi je sortirais de l'esclavage du péché grâce à toutes ces choses, que je vais choisir la voie de la chasteté, la voie de avec le Seigneur, la voie de la radicalité dans la foi, et la radicalité me concernant, pas concernant les autres, c'est pas une radicalité agressive, et que Sainte Rita va me retourner vers le Seigneur. Voilà, j'étais de dos, et elle m'a retourné vers le Seigneur, dire c'est lui qui guérit, c'est lui qui t'exauce, c'est lui qui te donne un vrai bonheur, et un bonheur impérissable qui est de tous les jours. Donc voilà, alléluia, merci Seigneur. N'hésitez pas à demander à Sainte Rita tout ce que vous voulez, c'est Dieu qui exauce. Alléluia.